cette capsule, nous allons poursuivre et achever la correction de l'exercice sur les nombres complexes tombé au sujet de Pondichéry de 2018 pour les bacs S. Nous avions traité la première question, le petit a, le petit b, et nous en étions restés au graphique partiellement rempli. Et donc là, nous allons aborder la deuxième question qui demande de prouver que les trois points A', B', C' sont alignés. Nous allons rejeter un coup d'œil au graphique et effectivement, les points A', B', C' semblent alignés, mais il faut le prouver. Ça ne suffira pas d'imaginer qu'ils le sont. Alors, on va procéder en trois phases. D'abord, on va prouver que les trois points O, A', C' sont alignés, ce qui n'est pas demandé, mais ce qui va nous servir par la suite. Pour ce faire, il suffit de constater que le petit A' et le petit C', les affixes A' et C' sont opposés. Donc, ça signifie que A' et C' sont symétriques par rapport au point O, et donc les points O, A', C' sont alignés. Alors maintenant, on va démontrer que les points O, B', C' sont alignés également. Là, en utilisant le fait que leur argument est égal. Enfin, l'argument, pardon, de B' et C' sont égales. Ça signifiera donc que, d'après la définition des arguments, que les vecteurs OB' et OC' sont forcément collinaires. S'ils sont collinaires, ça veut dire que les points O, B', C' sont alignés. Donc c'est une démonstration assez inhabituelle, mais qui colle parfaitement avec la définition d'argument d'un nombre complexe. Et puis, à quoi ça sert d'avoir démontré ces deux séries d'alignements? Vous voyez qu'à chaque fois, il y a des points en commun. Donc, ça signifie que A' est sur la droite OC', que B' est sur la droite OC', donc que les quatre points sont alignés, les quatre points concernés par ces deux séries d'alignements. Mais moi, et donc ça me permet de conclure en fait. O, A', B', C' sont alignés, en particulier A', B' et C'. Nous allons traiter la dernière question qui mettait en jeu, alors on va revenir, qui mettait en jeu trois nouveaux points, M milieu du segment A'C, N milieu du segment C'C et P milieu du segment C'A. Donc on nous demande de démontrer que MNP est isocèle. On va, dans un premier temps, on va calculer leurs affixes. On calcule leurs affixes. Et puis on les place sur alors soit à l'aide de leur définition, que ce sont les milieux, soit si c'est possible de le faire à l'aide des modules, comme précédemment pour les points A', B', C'. En tout cas, ça me donne cette position-là sur le graphique. Et effectivement, on a l'impression que ce triangle, en tout cas il peut l'être, il semble être isocèle en N. Alors on va charger de le démontrer là aussi, il ne faut pas se contenter de croire à ce qu'on voit. Pour pouvoir calculer les longueurs deux longueurs de ces triangles, j'utilise la formule suivante, qui permet de calculer la longueur de la distance entre deux points connaissant les affixes de ces deux points. C'est cette formule donc. On calcule le module dans un premier temps de Zn moins Zm, on trouve 4, et dans un second temps on calcule le module de Pn, et on trouve également 4, ce qui achève la démonstration. MNP est bien isocèle en N, et ce qui achève également la correction de cet exercice. Je vous remercie de l'avoir suivi, et je vous dis à très bientôt.